Bonjour, je vais vous proposer un petit warm-up que tout le monde peut faire, très accessible. Le matin au réveil, tapis de yoga dans votre chambre, pas besoin d'avoir une tenue spéciale yogi, en mode jogging, c'est très bien. Et puis des petites habitudes qu'on peut prendre tous les matins, dans lesquelles on va à la fois travailler le renforcement de la ceinture abdominale, mais aussi l'assouplissement de la colonne. Et c'est un exercice destiné à tous et à toutes. Donc je vous propose de vous allonger, tout simplement pour commencer, les talons vers les fessiers. Voilà, sans rien chercher, les pieds plus ou moins parallèles. Vous allez pouvoir étirer l'arrière de tête pour ramener le menton vers la poitrine. Et vous pouvez déposer vos mains pour commencer sur l'abdomen. Et on va juste commencer en douceur avec des grands cycles d'inspire et d'expire. Donc vous allez inspirer par les deux narines si c'est possible. Et à l'expiration, vous allez venir pousser votre colonne lombaire, le bas de la colonne vertébrale dans le tapis. Donc vous inspirez, vous amenez une grande inspiration jusqu'à l'arrière ici de la tête, arrière de la paroi nasale. Et à l'expiration, vous venez pousser votre abdomen, comme si vous vouliez pousser légèrement toute la colonne lombaire dans le tapis. Donc vous savez, vous avez une cambrure naturelle, et on vient déposer ici le bas de la colonne vertébrale dans le tapis à l'expire. Alors, si on peut, on vient garder les inspirations sur le même rythme que les expirations. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez compter sur 5 temps à l'inspire. On développe l'inspiration. Donc on vient réveiller le corps ici en douceur et à l'expire à nouveau sur 5 temps. Et on prend bien le temps de sentir cette colonne vertébrale qui vient se masser avec les expires. Donc on vient réveiller le corps en douceur avec les inspirations, les expirations et un léger massage du bas du dos. Vous allez pouvoir sentir qu'à la fin de l'expire, comme si le coccyx se soulevait très légèrement du tapis ou du sol. Et on vient réveiller le corps en douceur avec les respirations. Donc ça nous permet de nous réveiller tout simplement. Commencez à mettre de l'énergie dans le corps tout en massant le bas du dos. Et puis ensuite, vous allez déposer vos mains ici sur le côté, chaque côté du buste. Les paumes de main bien posées au sol, les doigts très écartés. Et on va continuer avec les mouvements du souffle, mais cette fois-ci, vous allez à l'inspiration soulever le bassin. Comme si on voulait déposer ici les bords de hanche vers le ciel. Ouvrir l'espace du cœur. Et à la fin d'inspire, les genoux pressent dans les épaules. Et à l'expiration, on presse dans les mains, dans les bras, et on redépose la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, dans le tapis. Voilà, donc on vient ici prolonger toujours le mouvement avec les inspirations, les expirations. À l'inspiration, les fessiers se soulèvent. Je déploie l'inspiration dans l'espace thoracique. À la fin de mon inspire, les genoux poussent dans les épaules. Et au moment de l'expire, j'enclenche ici l'action des mains et des bras dans le sol. Et je reviens. Alors la tendance, on continue toujours, vous continuez les cycles, inspirez, expirez. La tendance souvent, c'est d'avoir les genoux qui s'écartent sur le côté. Donc je vous conseille de presser davantage dans le gros orteil. Je donne des petits détails à chaque fois. Quand vous revenez avec la colonne vertébrale au sol, vous pressez davantage dans le gros orteil pour donner une certaine rotation interne des jambes. Quand on inspire, on vient ouvrir l'espace thoracique, l'espace du cœur. À la fin d'inspire, on presse dans les épaules, on enclenche les épaules en arrière. Et à l'expiration, on presse dans ses mains, comme si on voulait vraiment écraser toutes les bulles d'air au niveau de la base du poignet et des doigts. Et ici, les bras et les mains deviennent des supports. On inspire. Donc ce sont des outils
des outils d'ancrage. Hein. Je presse dans mes bras, je presse dans mes mains, je presse dans la boule du gros orteil. Hein, et donc je suis ancrée. Hein. Et juste, je peux me concentrer ici sur les mouvements du corps à l'inspire. Donc en douceur pour le warm-up. Hein. On vient vraiment dérouler la colonne vertébrale sans rien forcer pour commencer. Et se servir du souffle ici comme d'un outil de massage. Et puis la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va garder les fessiers vers le haut. On va rouler sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche. On va crocheter ses doigts ensemble au niveau du sacrum. On va presser fermement avec le tranchant des mains dans la terre. Et on continue ici nos cycles d'inspire-expire, mais sans descendre ici la colonne vertébrale à l'expire. Donc j'inspire. Je viens gonfler mon inspire. Dans les pointes d'épaule, à l'arrière de gorge, je prolonge l'inspiration. Et à l'expiration, je presse dans mes bras, je presse dans le tranchant des mains et je presse dans la boule du gros orteil à l'expire. Je garde les fessiers vers le ciel. Si pour certaines personnes, hein, vous continuez bien sûr, il y avait des douleurs dans l'espace lombaire, on ramène les fessiers au sol et on continue l'exercice en dynamique comme on l'a fait auparavant. S'il n'y a pas de problème dans l'espace lombaire, on garde ici encore quelques inspirations et quelques expirations. Et on est ferme dans ses ancrages. On presse bien dans les bras, dans le tranchant des mains dans la terre, dans la boule du gros orteil à l'expire. On se nourrit des inspires, on s'ancre à l'expire. Encore une inspiration et une expiration. Et la prochaine inspiration, on soulève bien les fessiers, les mains se décrochent, les mains se déposent de chaque côté du buste. Et à l'expiration, en contrôle, en pressant dans les mains et dans les bras, on ramène à nouveau cette colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, dans le tapis. Les genoux viennent vers la poitrine, la main droite sur le bout tibia droit, la main gauche sur le bout tibia gauche. On va faire des petits cercles, hein, les genoux vers l'intérieur, vers le bas et vers les côtés. Des tout petits cercles. À nouveau, on vient masser le bas du dos. Hein. On travaille aussi sur les articulations ici du bassin. Donc, tout simplement quelques petits cercles. Des choses très simples et puis dans l'autre sens. Et on sent le massage ici du bas du dos. Travail d'articulation des épaules aussi. Toujours en douceur. Hein. Là, on est vraiment dans la première partie. Et puis on va garder les genoux bien ancrés ensemble vers la poitrine, le tranchant des pieds ensemble, les pieds flex. On va ouvrir ses bras en croix. Donc vous avez vraiment, vous regardez votre main droite alignée avec votre épaule droite, main gauche alignée avec l'épaule gauche, les doigts bien écartés comme des soleils. On ramène bien les genoux vers soi. Si nous avons des problèmes au niveau de la zone lombaire, on glisse une couverture sous la zone lombaire. Ça, c'est important. Donc prenez le temps de le faire chaque matin si c'est nécessaire. J'inspire, je soulève les genoux. J'expire, je viens à droite. J'inspire, je presse dans la main droite. Je reviens au centre, j'expire, je vais à gauche. Et vous continuez. Vous pressez bien dans les mains. À chaque fois, les mains sont déposées dans la terre, comme si on voulait vraiment écraser à nouveau ces bulles d'air sous la base des poignets et sous les doigts. Et on se laisse porter ici. Voilà. On essaie de garder les épaules le plus possible au sol. Et la tendance dans cet exercice, c'est d'avoir le menton qui part en arrière. Donc on ramène bien le menton vers l'avant, vers la poitrine. On en fait quelques-uns à son rythme. Et puis si on est à l'aise, on peut aller un petit peu plus rapidement, aller déposer les genoux à droite, les genoux à gauche, les genoux à droite, les genoux à gauche. Donc il y a toujours des options dans le warm-up. Soit on le fait en douceur avec le souffle, soit on est en forme, on peut le faire un petit peu plus rapidement. Donc vous choisirez chaque matin, effectivement, l'option qui vous parle. Voilà, à droite, à gauche. Avec ou pas une couverture sous les fessiers, sous le sacrum. Donc on protège l'espace lombaire, ça c'est important. Et on relâche. Petit vélo. Donc ici,
Vous allez veiller à avoir vos mains projetées à l'arrière de tête, les coudes ici dans le sol, et vous pédalez. Alors en général, moi je conseille de le faire 3 minutes, mais là on va le faire un petit peu ensemble. Et ça, tout le monde peut le faire, on est d'accord? Les coudes dans la terre, le menton vers la poitrine, et je pédale, sans m'arrêter. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. De la même manière, si vous sentez que dans cet exercice, il est nécessaire de glisser un support, une toute petite couverture, au niveau du sacrum et du coccyx, surtout faites-le dès le début du cours. Et vous pouvez la garder pendant toute la séquence. Si tout va bien, je reste là. Pour les personnes qui sont plus engagées, qui n'ont pas de problème de cervical, donc on ne s'arrête pas de pédaler, quelle que soit l'option. On peut ramener le menton vers la poitrine, déposer les bras alignés ici avec le buste, les mains, paumes de main face à face, des mains très actives, et je continue à pédaler. La chose essentielle ici, c'est de garder le regard, ici, sur le nombril. Si vous regardez vers le ciel, vous allez ici compromettre l'espace cervical, donc on garde bien la tête vers l'avant. Si vous faites cet exercice et que vous sentez que ça commence à tirer au niveau des cervicales, surtout, revenez en arrière. Si tout va bien, je suis ici, je suis engagée, ici le bas de ma colonne lombaire est dans le tapis, je suis à l'aise, je peux venir effleurer le sol avec mes talons. Donc j'effleure le sol. Alors idéalement, les gros orteils se regardent, les pieds plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur et les pieds plutôt flex. Et je viens effleurer ici, voilà, je fais des grands cercles. Ça, c'est uniquement, effectivement, si je suis engagée au niveau de la ceinture abdominale. Sinon, je garde les jambes en l'air. Ça, c'est vraiment essentiel ici. Et si tout va bien, je peux aussi ajouter, c'est un peu la cerise sur le gâteau, Kapalabhati. Donc ça, c'est une concentration uniquement sur l'expire. Et on pédale, on ne s'arrête pas. Alors on peut essayer les différentes options. Vous pouvez très bien essayer de venir avec les mains ici, face à face, le menton vers la poitrine, essayer de déposer les talons vers le sol, et puis sentir qu'au bout de peut-être 1 minute, il y a des choses qui tiraillent ici, où on n'est pas à l'aise. Alors tout de suite, hop, on reprend l'option avec les coudes dans la terre, bien ancrés dans la terre, les doigts croisés à l'arrière de tête et les jambes qui sont vraiment vers le ciel. Donc là, on sécurise, mais surtout on pédale. On met de l'énergie, on pédale, on ne s'arrête pas. On réchauffe les jambes, les articulations des genoux, à nouveau aussi au niveau de la jonction des cuisses. Donc ici, on continue. Allez, encore quelques instants. Donc ceux qui ont le temps, vous pouvez faire 3 minutes tous les matins. Et à nouveau, le regard bien vers le nombril. Et vous pouvez rajouter un petit sourire. D'accord? Il n'y a pas de contraction dans le visage. Donc, entraînez-vous à faire l'exercice avec le sourire. Donc, puisez de l'énergie. Le Kapalabhati, c'est un excellent exercice pour donner la pêche le matin. Ici, on relâche. On vient attraper tout de suite ici la base du pouce et de l'index sous le pli des genoux. On ramène bien les genoux vers soi, les pieds flex. Et petite roulade. Alors, vous voyez ici, je me serre des bras pour ramener vraiment la tête vers les genoux. Le regard est obligatoirement soit les yeux fermés, c'est possible, soit vous avez un regard sur le nombril, surtout pas ailleurs. Et je m'entraîne à faire des toutes petites roulades. D'accord? Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller très très loin. Voilà. Vous continuez, vous n'arrêtez pas. Ceux qui sont plus à l'aise, on peut les toucher derrière. Et si vous le faites tous les matins, vous verrez qu'au bout d'1 semaine, très facilement, vous viendrez toucher derrière. Donc, ce sont des exercices à glisser chaque matin. Et comme je le dis à chaque fois, il est préférable d'en faire un tout petit peu tous les matins que de faire une grande séance par semaine. Voilà. Et pour ceux qui sont encore plus à l'aise, je peux aussi m'entraîner à revenir en équilibre. Toucher en arrière, revenir en équilibre. Il y a des options. Mais ne brûlons pas les étapes et puis de juste tenir ici avec les genoux, c'est très bien. On en fait une dizaine, une vingtaine. Là, on vient vraiment assouplir la colonne vertébrale. Si on lâche les mains sous les genoux, on vient travailler aussi sur la ceinture abdominale.
Et on revient ici. Quelques instants, vous gardez bien les mains ici sous les genoux. Si tout va bien, les épaules basses, d'accord, toujours le menton vers l'avant, les pieds flex, Kapalabhati. Et si vous êtes à l'aise et engagé, hein, vous ne partez pas en arrière, eh bien, vous pouvez lâcher vos mains bien sûr sur le côté. Et Kapalabhati, ça va vous permettre de sécuriser hein, au niveau de la ceinture abdominale. Donc on sécurise, on Kapalabhati. Que des expires. Ça va vous donner la pêche pour toute la journée. On descend bien les épaules. On relâche. Et puis juste sur la fin de la séquence, voilà. Si vous avez un coussin, vous pouvez vous asseoir sur votre coussin, avoir toujours un peu plus de hauteur sur les fessiers, c'est très agréable. Et puis on va relâcher ici, sans chercher à étirer, hein, vraiment relâcher ici vers l'avant. On va rester là quelques instants. On peut aussi aller un petit peu à droite. Laisser le corps se déposer vers la droite. Repasser au centre, aller vers la gauche. Encore au centre, 5 grandes inspires et 5 grandes expires. Relâchez tout le corps. Et là, on ne cherche pas à étirer davantage. On laisse vraiment le poids du buste hein, agir par lui-même. Détendre légèrement le bas du dos, qu'on a quand même sollicité pendant cet exercice. On pousse dans les mains. Et puis, on peut prendre le cours de sa journée. Hein, voilà, donc un petit warm-up très court à adapter avec des outils et à pratiquer tous les matins. Je vous souhaite une belle journée.